Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va faire le shopping de Noël. On s'est prévu une journée complète avec ma maman. Je vais également compléter, je vais passer je pense à Jiffy. Enfin voilà, c'est vraiment full shopping Noël. J'ai surtout envie d'aller voir les décorations, de me laisser inspirer, de me laisser voyager. J'adore ce moment-là. J'espère qu'un jour je pourrai le partager avec ma fille. Et puis après je rentrerai, je vous ferai un haul pour vous montrer un petit peu mes trouvailles. L'idée c'est en fait chaque année je rachète un petit peu de décoration. Comme ça me permet chaque année d'avoir un sapin un petit peu plus fourni. Généralement je réutilise tout ce que j'ai depuis de nombreuses années parce que je reste toujours dans les mêmes couleurs. En fait jusqu'ici j'étais sur un Noël plutôt blanc et naturel. Et là petit à petit vraiment avec le temps je rajoute des touches de rouge pour avoir un Noël un petit peu plus traditionnel. J'aime beaucoup. Je sais pas encore quand est-ce que je vais acheter mon sapin. Je pense quelque chose comme le 25 novembre, le 30 novembre, fin novembre en tout cas, histoire que je puisse le faire pour tout début décembre. Donc voilà, moi j'achète toujours un sapin naturel. Après, moi c'est comme ça que je fais. Du coup, écoutez, c'est parti, je vous amène avec moi dans les magasins. Oh, vous ne me voyez pas. C'est pas trop mal. Bon les gars, je suis bien rentrée. C'était bien cool ce moment mère-fille. On s'est régalé. J'ai trouvé plein de petites choses sans trop abuser, donc je suis plutôt contente. Comme vous l'avez vu à Jiffy, j'ai vu un trop beau plaid de Noël, mais je sais pas, j'étais pas sûre de moi. J'avais peur que ce soit encombrant après à stocker, ou je sais pas, j'étais pas à l'aise, je savais pas trop quoi faire. Donc du coup je l'ai reposé, puis je me dis qu'au pire je pourrais retourner le chercher. Alors on a fait Action. Chez Action j'ai pas trouvé grand chose. Vraiment j'étais plutôt déçue, mais j'avais déjà vu un petit peu les décos de Noël quand j'étais, vous savez, aller chercher les décos d'automne. Donc voilà, de toute façon l'Action il est assez loin de chez nous, donc on n'y va pas souvent. Vous savez normalement, enfin ils ont des arrivages vraiment régulièrement, donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'y aller régulièrement, mais nous on peut pas. J'ai juste acheté une bombe de fausse neige. Voilà, j'en achète chaque année et là elle était à 1,20 € et j'ai regardé chez Jiffy elle était à 2 €, donc voilà, je l'ai trouvé pour pas trop cher. Ensuite chez Casa, donc là l'idée cette année j'ai vraiment acheté que des décorations qui ne sont pas fragiles. Je sais pas trop comment ça va se passer le sapin avec Faustine. Généralement quand, je parle encore un peu du nez, généralement quand on lui dit non, elle écoute plutôt. Donc je vais croiser les doigts pour qu'elle me fiche pas en l'air le sapin, on verra. Mais en tout cas je suis partie sur pas mal de décos pas fragiles parce que j'ai quand même quelques décos en verre
qui sont légères, donc je pourrais peut-être les mettre en hauteur, mais j'ai aussi des décos en verre qui sont très lourdes et je pense que celles-ci cette année je les mettrai pas, je ferai une exception. Donc là je suis vraiment partie, vous voyez, sur des choses très légères. J'ai trouvé ça chez Casa pour 1,59 €, donc j'aimais bien le fait que ce soit blanc et qu'il y ait la petite touche naturelle. Je l'ai trouvé très joli, donc moi je prends toujours mes décorations par 5. Voilà, parce que on est 5 dans ma famille, j'ai 2 frères et mes parents, et du coup je trouve que 5 c'est un bon chiffre, c'est un pair, et puis ça permet de couvrir un petit peu le sapin. Dites-moi vous, quand vous achetez des décorations, si vous les, enfin par combien vous les prenez? Par 2, 3 ou peut-être qu'une? C'est aussi possible de les prendre que par une, parce que comme ça on en a plein de différentes. Moi ça dépend, des fois je prends des boules en verre avec des dessins blancs, j'en prends qu'une, mais comme elles se... Enfin vous voyez, ça peut se mix and match là, on peut les coupler avec d'autres boules comme ça, donc du coup voilà, j'aime bien faire ça. J'ai trouvé celles-ci qui sont dans le même style et qui sont à 1,39 €, un poil moins cher. Elles sont un poil plus petites également. Voilà, pareil, c'est dans le même style et du coup je me disais que ça allait vraiment bien. Je trouvais ça très beau, donc j'en ai encore pris 5. J'ai également craqué sur ces petites choses. Non mais c'est trop mignon. Regardez, c'est des petits pompons blancs comme ça avec des bois de renne. Je trouve ça trop mignon et ça coûtait 1 €. 1 € les amis, c'est pas cher du tout franchement. Pareil, j'en ai pris 5. Donc j'en ai vraiment eu pour pas très cher. Casa, ah mais non ça c'est autre chose. Ah ouais, j'ai acheté un éplucheur à l'écu en même temps, donc du coup je peux pas vous dire pour combien j'en ai eu au total, mais pour pas très cher du tout. J'ai un doute, j'ai l'impression que ça c'était pas chez Casa, parce que c'est pas sur mon ticket de caisse. Ah, Maison du Monde les amis, Maison du Monde, regardez, je me suis trompée. Voilà, ça et ça c'était chez Maison du Monde et ça chez Casa. Voilà, chez Maison du Monde il y avait vraiment plein de choses très jolies, mais souvent j'ai trouvé ça un poil cher. Ils avaient un corner petit prix et c'est là que j'ai trouvé celle-ci. Et puis de toute façon voilà, je vais pas investir dans de très belles boules, j'ai un peu peur des catastrophes cette année. Par contre, je me suis offert un mug de Noël. J'adore. J'en ai un très grand que m'a offert ma belle maman à Noël, je crois il y a 2 ans. Mais j'avais envie d'un deuxième. Celui-ci, je le trouvais très beau. Je l'ai payé 4,99 €. Je trouvais ça relativement raisonnable pour un mug. Et voilà, moi qui bois beaucoup de thé, il est temps les gars de se mettre dans l'ambiance. Ensuite, chez Centracor, j'ai acheté ça. J'ai cherché l'erreur. C'est des lettres, vous savez, comme les lettres du Scrabble, sauf qu'ils n'avaient plus le E, j'étais dégoûtée. En fait, je les ai vues et j'ai trouvé ça joli. Je me suis dit, ah, j'écrirais bien Faustine dans sa chambre. Puis je me suis dit, je sais pas, ça m'inspirait pas trop. Et après, j'ai eu un flash, j'ai dit, mais oui, enfin après, donc je suis rentrée chez moi. J'ai laissé couler plusieurs semaines, puis je les avais en tête, mais je voulais pas écrire un prénom, je voulais pas écrire bonheur, joie, des choses comme ça. Je savais pas trop. Et je me suis dit, après Noël, mais ça peut être trop beau. Et donc j'y suis allée, ils avaient pas le E, donc il faut que j'y retourne. J'espère qu'ils l'auront. Ça coûtait 1,99 € la lettre. Donc du coup, ça faisait vraiment une déco sympa pour pas cher. Donc écoutez, j'espère que je vais trouver le E. Et ensuite, je suis allée chez Jiffy où j'ai fait de jolies petites trouvailles. J'aimais bien ces boules-là, vous savez, donc pour rajouter une touche de rouge chez moi. Souvent, le rouge, j'ai du mal en fait. Je suis assez déçue, je trouve ça trop clinquant et pas assez ancien. Vous savez, ça fait pas Noël traditionnel. Et j'ai toujours du mal à trouver du rouge qui me plaît. Et là, c'était cool parce qu'elles sont en plastique. Et bah, du coup, il y a de la guirlande dedans. Enfin, comme des cheveux d'ange rouges. J'ai payé ça 1 €. Donc je sais qu'on peut les faire soi-même, mais là le prix était imbattable, donc j'en ai encore pris 5. Encore une fois, ça me permet d'agrémenter mon sapin avec des choses peu lourdes. Et j'ai également trouvé celles-ci qui sont beaucoup plus travaillées. En fait c'est du tissu, le motif, et par dessus il y a du plastique, il y a le petit nœud en velours et la petite accroche en velours, c'est la boule avec laquelle jouait Faustine. Je suis retournée chez Jiffy avec Faustine en fait un autre jour. Pas avec ma maman, et donc là aussi j'en ai pris 5 et elles coûtaient 1,99 €. Elles étaient un petit peu plus chères,
parce que il y a un peu plus de travail, les rubans et tout. J'ai repris une petite guirlande lumineuse comme ça, ça me servait pour faire mes photos de concours, tout ça, ou un petit déco sur le meuble. En fait j'en ai une, j'ai fait une erreur, j'ai laissé les piles dedans tout le reste de l'année et ça a coulé, ça a cramé le circuit. Ne jamais laisser ces piles comme ça dans les objets électroniques. J'ai acheté un gros ruban comme ça, il est trop beau. En fait il est en plastique à l'intérieur mais le dessus est en tissu. Du coup il est très 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 beau. Je me souviens plus de son prix. Je crois 3 ou 3 euros, ouais, un truc comme ça, je suis pas certaine. J'ai pris également des lots de nœuds comme ça, pareil pour ajouter une touche de traditionnel dans mon sapin. En fait l'année dernière j'avais déjà acheté ceux-là. Là j'en ai racheté un lot pour vous montrer, mais en plus j'aime bien vraiment en mettre partout, donc je me suis dit allez un de plus, allons-y. En plus je crois que j'en ai dans un autre colis parce que j'ai encore un colis à vous montrer. Et j'ai pris voilà, donc ceci, et j'en ai pris 3 lots. Donc j'en ai 6 en tout et je pense que ça rajoutera une jolie touche de rouge dans mon sapin. Les nœuds c'est vraiment quelque chose de très joli dans un sapin. Moi j'adore, je trouve que ça rajoute quelque chose de cosy, quelque chose de toujours traditionnel et tout. J'aime beaucoup. Oui je sais qu'on peut les faire soi-même, ça je le sais, mais écoutez, moi cette année j'ai laissé tomber l'idée du do it yourself parce que vraiment voilà, avec Faustine c'est trop compliqué, j'ai pas assez de temps, j'ai déjà pas le temps de faire mon travail, alors imaginez. On est passé également chez Audio, il y avait plein de jolies choses, ils avaient une présentation, je crois que je l'ai pas filmé. C'était tout Noël en, pas terracotta mais plus marron, dans les tons de beige et tout, c'était très beau, très chaleureux. C'était magnifique, mais j'ai rien trouvé pour moi. Franchement, j'étais plutôt déçue. On a un peu regardé la vaisselle avec ma mère et tout, mais voilà, sans plus. Mais je me suis acheté 2 emporte-pièces. C'était 2 euros l'un. En fait, j'en ai déjà un en forme d'étoile et un en forme de flocon. Et là, j'avais envie voilà, d'autres formes. J'ai trop hâte que Faustine soit en âge, qu'on fasse des petits sablés ensemble et tout, ça va être trop cool. Donc voilà pour mes achats. J'ai également reçu un énorme colis de la part de Fabrique de Style. En fait ils m'ont offert un bon d'achat pour que je puisse faire mon shopping, donc je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé chez eux. Et je vais pas être la seule à être gâtée comme toujours, je demande à pouvoir vous gâter vous aussi. En fait il y aura un concours sur mon compte Instagram. Cette année j'ai décidé de pas faire de calendrier de l'Avent. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui peut être assez anxiogène parce que surtout pour l'après, pas tant pour l'avant mais l'après, où les colis n'arrivent pas, il faut relancer les marques, il faut relancer tout le monde, il faut suivre les trucs et tout, ça me prend un temps fou jusque fin janvier, parfois même fin février. Et du coup j'avoue que cette année je sais pas, je m'en sentais pas du tout la force, mais j'avais quand même envie de vous gâter et j'ai réfléchi à quelque chose et je suis trop contente de cette idée. En gros, j'ai décidé de suivre les 4 dimanches de l'Avent, un peu à l'ancienne. Avant, on fêtait vraiment les 4 dimanches, par exemple avec des bougies. On allumait le premier dimanche une grosse bougie qui se consumait. Le deuxième dimanche, on allumait une bougie un peu plus petite qui se consumait. Troisième dimanche et quatrième dimanche, et comme ça, on fêtait l'Avent ainsi. Et donc moi, je vous propose 4 gros concours pour l'Avent. Ça va se passer exclusivement sur Instagram. Peut-être il y aura des concours ici sur YouTube. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser et du coup il y aura un concours déco avec Fabrique de Style qui va vous offrir un très beau bon d'achat. Donc je suis vraiment trop heureuse et ils sont trop gentils de voilà, d'offrir de telles choses. Donc écoutez, suivez-moi sur Instagram si vous voulez pas rater ça, et je vais aller me chercher mon colis, il est énorme. Voilà. Il est vraiment énorme. Là, je suis à genoux, les gars. Donc, imaginez assise. J'ai bien cru que j'allais jamais réussir à le ramener dans ma voiture, entre le siège auto et tout. Heureusement, j'y suis allée sans Faustine. Alors, j'ai pris 2 branches de houx enneigées comme ceci, dans l'idée de les mettre dans un vase sur mon bureau, en fait, pour faire une petite déco de Noël sur mon bureau. J'ai également pris ce présentoir comme ça avec une étoile qui s'allume. Il faut que je mette des piles en fait, tout simplement. Mais j'aimais beaucoup, donc vous voyez je suis toujours dans un Noël assez traditionnel, vert, etc. etc. J'ai repris du papier craft, voilà, pour emballer les cadeaux. Même si je réutilise au maximum, j'ai quand même voilà,
J'ai quand même besoin d'un tout petit peu de papier cadeau. Ensuite, j'ai pris ces boules-là qui sont magnifiques. Elles sont pas très lourdes. Je croyais que c'était des boules de Noël. Vous voyez, elles sont très très belles, mais je vois pas de truc pour les accrocher. Et tout à l'heure, en regardant le bon de commande, j'ai vu que je m'étais trompée, qu'il y avait des trucs qui s'appelaient marque-place. Mais même là, je vois rien pour, vous savez, mettre un petit papier avec le nom de la personne. Du coup, je sais pas, j'irai regarder un peu mieux sur le site. Parce que je l'ai trouvée vraiment belle, mais bah, au pire, je trouverai un moyen avec de la colle chaude ou quoi de mettre un petit ruban. Parce que moi, je les voulais vraiment en boule de Noël et pas du tout en marque-place. Mais il est possible que je me sois trompée parce que bah, avec Faustine, j'ai refait la commande plusieurs fois. Hein. Je me suis trompée, c'est ça. Ouais, j'ai entendu, merde. Bon, ça c'est cassé. J'en ai commandé deux, un grand, un petit. Je vais voir où est le grand ou le petit. Et je vous le montrerai si s'il n'est pas cassé. Ah, ça j'aimais trop, c'est tellement joli les gars, vous allez voir, c'est trop mignon. Ça c'est pour Faustine, en fait ce sont des poupées russes pour faire une crèche. Et elle adore, Faustine, les trucs qui s'imbriquent. J'arrive pas du tout à l'ouvrir, donc je verrai avec Christophe. Peut-être que la peinture a un peu soudé le truc, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Je vous mettrai une photo là de ce qu'il y avait sur le site. J'ai pris un espèce de calendrier de l'Avent à l'ancienne. C'est pas pour tout de suite, mais je me suis dit que pour plus tard, pour Faustine, pour qu'elle quelle est la notion du temps en fait. J'aimais beaucoup l'idée. C'est une règle comme ça, avec les 24 jours de l'Avent. Hop. Et vous faites avancer votre personnage. Vous voyez, j'aime trop. Votre petit soldat, vous le faites avancer au fur et à mesure qu'on avance vers Noël. Je trouvais ça déjà une très jolie déco. Et en plus, ouais, vraiment pour la gestion du temps, je sais que c'est hyper important que les enfants construisent la ligne du temps, qu'ils se repèrent dans le temps. Et je trouvais que c'était un super outil. Et voilà, un calendrier de l'Avent simple, sans forcément de cadeaux. Je pense que plus tard, je lui ferai moi-même des petits calendriers de l'Avent. Mais là, j'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas forcément la notion de cadeau derrière, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris un lot de boules blanches comme ceci, toujours dans l'idée d'avoir un sapin aussi bien fourni. Je pense vraiment, je vais voir, hein, mais que toutes mes boules en verre, je les mettrai pas. Je les mettrai pas, je serais trop déçue de les casser en fait. Ce sont des boules auxquelles je tiens. J'ai un petit doute. En tout cas, elles sont très légères et très jolies. Elles sont blanches comme ça, toutes classiques. Elles sont légèrement brillantes, mais pas trop bling bling. Et du coup, j'étais contente. Ça, c'était un diamètre 6 cm. Ah oui, si, c'est du verre. Du coup, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. J'ai repris une petite guirlande comme ça qui fait 5 mètres. Donc 5 mètres, c'est vraiment cool. C'est beaucoup. Donc voilà, je vais pouvoir toujours faire mes petites décos là. Je me suis trompée, je pensais que c'était des boules, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je peux les transformer en boules, donc c'est pas grave. Il y a marqué dessus en gros 4 marque-place. Franchement, mais des fois, j'ai vraiment pas les idées claires, quoi. C'est pas possible. Mais bon, elles sont très belles et vraiment, vous voyez, là où normalement on glisse le papier, je vais pouvoir, c'est juste qu'en fait elles sont plates pour qu'elles puissent tenir sur la table. Mais sinon, je vais vraiment pouvoir les transformer en boules de Noël pour le sapin. Je vais mettre un joli ruban, je pense, et puis le tour sera joué. J'ai pris 2 lots de 4 comme ceci, toujours pour bien agrémenter mon sapin. J'aime bien les sapins très fournis. Bon, c'est pour ça que le carton était si immense. En fait, j'ai pris une jupe de sapin. Moi, d'habitude, je fais avec mon plaid, mais d'année en année, ça me plaisait de moins en moins. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je trouve quelque chose. C'est vraiment grand, j'avais peur que ce soit trop petit parce que Chris m'avait fabriqué un pied qui visse tout le temps sous le sapin. Faudrait qu'un jour je vous le montre. Et c'est trop pratique et il tient trop bien comme ça. Il avait fait ça avec des planches, je crois, de palette ou quoi. Et j'avais peur que ça passe pas et je pense que ça passera nickel, c'est trop beau. Je trouve que les jupes de sapin, c'est vraiment magnifique. Elle existe aussi en naturel, moi je l'ai pris légèrement grisé. J'ai beaucoup hésité, mais finalement je l'ai pris grisé. Comme je vous ai montré, ils ont du papier cadeau, ils ont plein de trucs, des ficelles, etc. Donc j'ai pris cette petite ficelle là pour faire les papiers cadeaux et tout. Je trouve ça sympa. Ou alors juste du coup pour faire des ficelles à mes boules qui n'ont pas de nœud. Ils ont également plein de choses gourmandes. Mon Dieu, il a fallu que je me retienne. Mais j'ai pris une pâte à tartiner,
celle-ci. Je me suis dit que ce serait sympa pour Noël, j'en ai pris qu'une. Je me suis retenue mais elle me donnait trop envie. Les comptoirs de Mathilde. Ah, il y a 46 grammes de sucre quoi, c'est ultra sucré mais bon ça me faisait trop envie. Voilà, c'était elle que je cherchais. En fait j'ai pris le pendant de ces boules. Hop, mais en petit, celles-ci ce sont des 3,5 cm, donc c'est moitié. Et dans celle-ci, peut-être c'est le cas aussi de celle-ci, oui je crois. Là il y a un niveau brillant, un niveau mat, et là il y a aussi des mates et des brillantes. Trop beau, trop beau. Ça va vraiment faire plein de tailles différentes, plein de textures différentes. Ça va être trop beau avec ce que je vous ai montré au début, que j'ai pris chez Maison du Monde et chez Casa. Ça va vraiment bien se mélanger. Ça y est, c'est le petit sapin. Bon, lui, il n'est pas arrivé cassé, donc c'est cool. Il n'y a que le grand qui est arrivé cassé quand j'écris au site. Ça, c'est vraiment très beau. Donc c'est un sapin, on en trouve partout des sapins comme ça, vous savez, artificiels et tout petits. Mais celui-ci, j'aimais bien parce que au-dessus, autour, il y a du vert comme ceci et ça s'allume. Bon, je pense qu'il n'y a pas les piles, ou du moins qu'il faille enlever un truc. Je sais pas, faut que je regarde. Par rapport aux piles avec Chris, en bas il y a même écrit Merry Christmas. Et je trouvais ça trop beau et du coup bah, il y a les deux tailles, mais celui-ci il est cassé, donc je peux pas vous le montrer, mais je trouve que sur une table c'est vraiment très joli. Je voulais me faire un tout petit centre de table pour pas trop prendre de place. Et voilà, je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc voilà pour ma commande Fabrique de Style, j'ai pu vraiment me faire plaisir. Je suis hyper reconnaissante, allez voir le site parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Même pour la décoration de la maison tout court, mon luminaire au-dessus de ma table de cuisine, à chaque fois on me demande d'où il vient et ça vient de chez Fabrique de Style. Et voilà, et rendez-vous bientôt sur Instagram, c'est le premier dimanche de l'Avent. Je crois que c'est quelque chose comme dimanche 26 novembre, un truc comme ça, le premier dimanche de l'Avent. Et voilà, on va vous gâter avec Fabrique de Style et avec plein d'autres marques. J'ai vraiment prévu de faire des gros concours plutôt que 24 moyens, on va dire 24 concours classiques. Là je voulais vraiment faire 4 gros concours. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Écoutez, cette vidéo se termine ici. Je n'ai plus qu'à tout ranger. Donc comme je vous disais, je ne vais pas faire la déco tout de suite, mais je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je sais pas, dites-moi si ça vous dit, mais quand sur Instagram je vous ai posé la question quelle vidéo vous vouliez voir pour Noël, et on m'a beaucoup demandé des vidéos déco de Noël. Donc là je fais pas faire ma déco aujourd'hui, j'ai pas mon sapin, j'ai rien, c'est un peu tôt. On est quelque chose comme le, je sais plus, on doit être le 16 novembre, 18 novembre, j'ai aucune idée de la date où qu'on est, mais du coup c'est un poil tôt. J'ai prévu de faire ça plus tard et promis je vous le partagerai si jamais ça vous dit du coup. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai plus qu'à tout ranger et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!